Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Début des choses sérieuses dans ma préparation pour l'Ironman de Knock. Certes, j'ai commencé à m'entraîner, mais en plus d'un bon entraînement, il faut surtout du bon matériel et surtout du matériel adapté à soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est chez Training Plus à Wallin pour faire une analyse posturale à vélo, un bike fitting. Pourquoi? Parce que le vélo, je vais passer plus ou moins 3h, 3h30 dessus. C'est l'épreuve sur laquelle on va passer le plus de temps. Et c'est pour ça qu'on va essayer de corriger 2-3 petits défauts qu'il y a avec mon vélo actuel pour me faire gagner énormément de confort, mais aussi, surtout, beaucoup de performance. Salut Charles, un grand merci de me recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux concrètement m'expliquer ce que fait Training Plus et pourquoi on est là aujourd'hui? Donc Training Plus dans son ensemble, c'est un centre d'accompagnement sportif. Donc le but, c'est d'accompagner les sportifs en tout genre, en tout niveau, dans leur démarche sportive, donc que ce soit dans un but de performance, préventive, loisir, etc. Et donc pour ça, on est venu greffer autour de notre centre différents services dans cette optique-là d'accompagnement. Tout ce qui est test à l'effort, analyse posturale vélo, course à pied, médecine du sport, kiné, ostéopathie, diététique, nutrition, etc. Et donc le but, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leur démarche sportive. Imaginons que tu vas faire une sortie de 3 heures avec ton vélo. Si tu devais lister, on va dire, une série de choses qui seraient inconfortables. Principalement le bas du dos. C'était le bas du dos et en fait, dès qu'il y avait une descente, tu vois, au lieu de mettre les watts, je me redressais limite un peu. Passer ton temps pour la récupérer. Voilà. Donc l'inconfort numéro 1, ce serait quand même le dos. Dos nu, quoi. Ça, c'est la première. Ensuite. Et la deuxième, en fait, je ne sais pas si je vais avoir besoin d'être un peu plus loin, un peu plus proche. Est-ce que je dois mettre mes coudes, pas mes coudes, un peu l'avant-bras? Donc tu vois, c'est les deux seules questions que j'ai. Tu as déjà fait des adaptations par toi-même? Rien du tout. Là, c'est vraiment. Il y a deux types de gens, soit ceux qui touchent à tout, ceux qui touchent à rien. J'ai rien touché. Parfait. En fait, je préfère ceux qui touchent à rien parce que du coup, ils s'habituent à quelque chose et ils ont plus de feedback à me donner. On va faire une sorte d'analyse posturale sur le vélo, un bike fitting. En quoi consiste un bike fitting? Donc un bike fitting, une étude posturale, donc l'idée du bike fitting, c'est d'analyser la position du cycliste ou du triathlète sur son vélo et de pouvoir exclure tout problème qui pourrait être issu du matériel. Donc on exclut finalement tout ce qui viendrait des équipements, de la selle, du cintre, des pédales, etc. Donc le but, c'est de passer en revue tout ce qu'il y a sur le vélo pour s'assurer que les gens, entre guillemets, ne risquent pas de se blesser à cause du vélo. Comme je te l'ai dit, souvent on s'imagine plein de choses sur un vélo, mais on ne se voit jamais. Ouais. Et donc c'est intéressant de pouvoir visualiser un peu à quoi on ressemble. C'est parti. On fait un arrêt sur image ici, tu vois, il n'y a rien qui me dérange. Je ne me dis pas il est trop haut, il est trop bas. Ouais. Par contre, c'est plutôt l'attitude globale au niveau du dos, tu vois. Mon dos est très enroulé, les épaules, au niveau scapulaire, ça semble vraiment verrouillé. On voit à la limite que tu as du mal à regarder devant toi, après, tu vois. Ouais. Donc à un moment ou à un autre, exactement comme tu l'as décrit dans cette situation-là, tu vas devoir descendre ta tête pour te relâcher. En fait, très souvent, tu vas avoir du mal à contrôler le regard parce que tes trapèzes sont verrouillés autour. Donc ton épaule est enroulée, tes trapèzes sont sous tension et ça va t'empêcher de relever la tête. Dès que tu relâches tes trapèzes, ta tête elle se redresse toute seule et c'est une question d'entraînement. Donc 99 fois sur 100, on va dire ça comme ça, les gens qui ont du mal à contrôler le regard, c'est les trapèzes qui sont sous tension. Et c'est exactement ce qu'on a ici, tu vois. Et du coup, après les tests qu'on va faire aujourd'hui, quels vont être les bénéfices que je vais pouvoir en tirer, mais aussi n'importe qui d'autre qui viendrait réaliser ce genre de test ici? Ouais. C'est difficile de conclure aux bénéfices directement, parce que généralement je ne connais pas les gens, je ne connais pas leur historique, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que le but d'un bike fitting, c'est de trouver le bon compromis entre, on va dire, confort, rendement, prévention des blessures. Ça, c'est vraiment un peu le triangle phare, on va dire, de ce qu'on cherche à faire. Et après, ça va dépendre de la pratique. Donc il y a des gens qui sont là dans une optique performance, d'autres qui sont là pour des longues distances, donc dans une optique confort. Et donc on va orienter un petit peu les choses en fonction de ce que les gens possèdent comme matériel et en fonction de leurs objectifs futurs. Donc c'est vraiment cette trilogie confort, rendement, prévention des blessures qu'on essaye d'améliorer finalement. Donc j'ai avancé la selle, un bon centimètre, je l'ai incliné un peu vers l'avant, 1 ou 2 degrés. J'ai raccourci les barres d'1 centimètre, je les ai relevées une dizaine de degrés. Et j'ai relevé même la totalité du sein. En théorie, c'est même plus confortable au niveau des cocottes.
Moi, c'est ce que je voulais, hein, c'est que ça s'est relâché beaucoup ici, au Ouais. niveau de la nuque. Et tu vois. Là, on voit le col de ton maillot. Là, on ne le voit presque pas. Tu vois. Ouais. Là, ton épaule est super enroulée. Parce que la position est un peu trop longue. Je trouve que c'est beaucoup plus stable au niveau du dos. Même sans faire une vidéo de dos, tu vois, ici, il y a énormément de mouvements. Ouais. Parce que le fait justement d'avoir ce que tu as ressenti, un tout petit peu de charge sur les coudes et les épaules, bon, ça va être léger, il faut doser ça. Ça permet directement d'être gainé, quoi, au niveau scapulaire notamment. Voilà. Ok Charles, on a vu que j'avais les hanches très raides. Au niveau des adaptations, qu'est-ce qu'on a fait en très rapide? Donc en très rapide, en gros, ce qui mène à la première vidéo, c'est qu'elle avait énormément de tension au niveau de la chaîne postérieure. Alors que l'idée sur un vélo de chrono, justement, c'est d'essayer de s'économiser pour la course à pied et d'en avoir le moins possible. Et donc par rapport à ça, on a eu des modifications au niveau de la selle. Donc on l'a avancé, on l'a incliné un peu vers l'avant. Donc ça va permettre d'avoir plus de mobilité au niveau du bassin vers l'avant et finalement de relâcher un peu toute la chaîne postérieure. Et à l'avant, ce qu'on a pu voir, c'est que la position était un petit peu longue. Donc on a légèrement raccourci les prolongateurs. On les a un peu orientés aussi vers le haut pour essayer d'être un peu mieux calé au niveau des coudes et aller chercher une position un peu en forme de coquille d'œuf pour être plus aéro. Pas mal de changements aussi au niveau des cales parce que finalement les pédales étaient desserrées au maximum, donc les pieds étaient assez mobiles. Donc on les a un peu plus stabilisés. Mais globalement, là où on agit le plus, c'est vraiment au niveau de la chaîne postérieure. Plus de détente dans la chaîne postérieure, dans une position qui malgré tout reste relativement sportive par rapport à tout à l'heure. Bah écoute, merci pour tout. Si on veut te retrouver ou te contacter, comment ça se passe? Le plus simple, c'est de se rendre sur notre site www.trainingplus.be. On a une prise de rendez-vous en ligne qui est possible sur notre book online ou tout simplement en contactant par mail. Voilà. Sincèrement, si vous êtes sur vélo ou quoi, juste les petits réglages qu'on a fait, c'est le jour et la nuit. Et je dis pas ça juste pour faire beau, c'est vraiment le jour et la nuit en termes de confort. En termes de performance aussi, ça on le verra plus tard. Pour le reste, comme je vous l'ai dit, toutes les capsules vidéo, tous les entraînements spécifiques, ce seront sur YouTube. Pour les entraînements quotidiens, c'est sur Instagram. N'hésitez pas à suivre la page de Charles aussi sur Instagram. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!